Comment se déroule l'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale au Nord Kivu? Cette question a été au centre du cadre de concertation ce jeudi 29 juin organisé par le secrétariat exécutif provincial de la commission électorale nationale indépendante à l'intention des responsables des partis politiques et des organisations de la société civile de Goma. Dans son exposé, le CEP de la CENI Nord Kivu a édifié les participants sur les procédures et le remplissage des fiches de candidature des députés nationaux. Kassiwa Mouliro Mofouya Iber a cependant déploré que depuis l'ouverture des bureaux de réception des candidatures, les candidats ne se précipitent pas à retirer les fiches et les formulaires. Et c'est là où nous profitons pour inviter les politiques qui n'attendent pas le dernier jour. Nous sommes prêts, comme nous personnels, comme matériel, et nous comme conseil aussi, puisque nous avons le devoir aussi de prodiguer le conseil aux candidats. Donc nous sommes déjà prêts, et c'est les politiques qui traînent les pas. Nous en profitons de vos micros pour les inviter à venir déjà dans nos bureaux, retirer les formulaires et puis commencer à les compléter. Présent à cette séance, Boko Matondo Fabien, membre de la plénière de la CENI, a rassuré de l'ouverture des bureaux d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Masisi et Rutshuru avant la tenue des élections de décembre 2023. Nous ne les avons pas mis en marge pour les exclure du processus. La décision qui avait été prise a tenu compte de la sécurité des électeurs aussi, et même de la sécurité des agents qui devaient être déployés dans ces sites. Compte tenu des paramètres qui avaient été présentés à l'époque, le gouvernement avait conseillé utilement à la CENI de surseoir momentanément les temps de mettre tout en œuvre pour que la situation redevienne normale. Et donc, en ce moment-là, on devait déployer le personnel sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que Masisi et Rutshuru, parce que vous parlez de la province du Nord Kivu, ont leur siège garanti. Et Masisi et Rutshuru aura sa RFP très bientôt. En tout cas, ça pourra intervenir, je pense, en moins de 2 mois. Les commissions peuvent être réunies pour que nous puissions amorcer ce processus, parce qu'on avait déjà recruté des gens qui devaient travailler sur le terrain, donc ça ne posait pas de problème. Et dès que cela est fait, le BRTC va ouvrir à Masisi et au Rutshuru pour recevoir les candidatures, comme ça a été fait avec les autres circonscriptions. Parce qu'il faudrait qu'on enrôle les nouveaux électeurs qui sont devenus majeurs, autant ceux qui sont vivants, parce qu'il y en a qui sont morts, il faut renouveler les fichiers électoraux, raison pour laquelle nous allons y procéder pour que nous disposions d'un fichier unique. Les participants à cette séance ont remercié la CENI des explications récentes. Banatuonesha conditions du mtu akuwe candidat et des conditions de recevabilité de candidature ainsi que des conditions d'éligibilité d'une candidature. Il y a des candidats qui ont postulé pour le mandat 2023 bana bapati akisi banaweza jikomporter pendant hii période avant élection maelema au soit madossier sababu kama wanaweza zikomplete namna gani juu wako ya ordre kwa election. Moja wamejua na wengine walikuwa na madhani ba deputy ba moja walikuwa na certitude kama election itakuwa, wamepata assurance na mkubwa kisi election itakuwa. Wamoja wengine walikuwa na inquiétude notamment batu ya Masisi na batu ya Rutshuru, wameshapata mwangaza juu ya ile jinsi nabo biko attendi kufanya participer pour ma élection. Après cette séance de change, ce cadre de la centrale électorale, Boko Matondo Fabien s'est rendu au gouvernorat des provinces du Nord Kivu pour des civilités à l'autorité provinciale.